Salut à toi, curieux scientifique. Alors, ça fait un bon bout de temps depuis la dernière vidéo, c'était concernant avant les révisions. Là, on a passé les révisions et les écrits. J'ai pas du tout fait de vidéo pendant, tout simplement parce que j'étais trop focus et surtout, bah, je savais pas. Déjà, j'étais pas trop bien organisé, donc gérer les vidéos en même temps, c'est pas mission impossible, mais ça m'aurait plus dérangé qu'autre chose. Bref. Et puis je voulais être aussi authentique parce que je voyais des gens qui postaient pendant les écrits leur ressenti. Donc je m'étais dit, vas-y, je fais pas pareil, je fais après, pas comme les autres. Non, je rigole. Mais bon, sinon, donc on va parler du coup de ce qui s'est passé, les écrits, les révisions. Bien que d'ailleurs j'ai vlogué sur Insta, du coup mes amis ils ont vu et tout. Mais oui, oui, pour les autres, pour mes chers abonnés qui ne sont pas, qui me connaissent pas en vrai, tu vois, bah ils savent pas. Donc ouais non du coup j'avais vlogué pendant les révisions un peu enfin pas qu'un peu euh, ce que je veux dire et un peu pendant les écrits. Mais voilà. Donc première semaine c'était XENS, voilà, et après je vais pas faire le truc mais enfin parce que je sais probablement. C'était mine centrale et je passe pas CCINP donc qui est cette semaine. Je vais commencer par les révisions. Donc les révisions c'était assez intense. Je suis parti à Bayonne, Pays Basque là-bas, avec mes amis pour réviser. C'était super cool, l'ambiance était super. Enfin le cadre était incroyable. Et surtout j'ai appris pas mal de choses, tant bien que. Enfin, bon, j'ai révisé aussi, mais j'ai appris pas mal de trucs niveau culture, vu que ma culture est quasi inexistante. Enfin du moins la culture que les gens normaux en France ont, moi je les ai pas. Voilà, donc j'apprenais constamment, j'apprenais aussi des trucs de la vie quotidienne, voilà. Surtout le français, j'apprenais énormément, le truc c'est que je continue toujours à apprendre le français. Parce que j'ai des problèmes de vocabulaire, comme j'avais dit, j'ai pas mal de lacunes de vocabulaire. Et franchement, quand je me suis mis, bon, je m'étais un peu découragé au début parce que je me suis retrouvé avec un gros, enfin une grosse lacune. Genre, j'avais l'impression qu'il manquait tout un océan de vocabulaire et que j'allais jamais y arriver le jour J et aux écrits à proposer quelque chose de correct syntaxiquement et voilà, juste écrire bien français, parce que la forme compte aussi, bien que le contenu aussi compte, mais voilà. Et puis à travers les vidéos que je fais, je m'entraîne aussi à bien parler. Donc ouais, non, sinon, ouais, c'était compliqué, maintenant ça va un peu mieux, enfin ça va beaucoup mieux, mais il reste pas mal de choses à apprendre. Pour revenir au vrai sujet, parce que bon, je pense que ça va durer pas mal longtemps la vidéo, parce que c'est quand même un débrief de un mois. Ouais, donc pendant la révision, bah, j'ai appris plein de trucs, j'ai révisé plein de trucs. J'ai notamment spammé la chimie et la physique. Et le français, j'en faisais tous les soirs. Donc mon emploi du temps, c'était lever à 6h, 6h30, couché 21h30 et entre les deux je commençais bah, du coup à manger et tout, enfin faire les besoins du matin et j'enchaînais à 8h, parfois un peu plus tôt, dépendait de mon rythme, enfin de ce que j'ai fini plus tôt ou pas. Je commençais par un sujet, en tout cas j'alternais maths, physique, chimie au début. Puis ensuite, j'ai arrêté de faire des maths, j'ai juste fait juste de la physique chimie, des sujets de physique chimie au bout de 3 jours. Voilà, c'est ça. Donc au bout de 3 jours, j'ai changé, j'ai plus fait de sujet de maths. Euh, et, euh, et je faisais des sujets de 4 heures de physique. Donc les physiques, j'enchaînais notamment des sujets XENS, centrale, mine. Je faisais pas mal de ça. Chimie, je refaisais les DS de l'année que j'avais tout. Parce qu'il y a eu plus de DS que j'avais flop en chimie que j'avais réussi. Donc voilà. C'était l'occasion pour moi de reprendre les bases de la chimie orga.
Ensuite, ensuite l'après-midi, c'était cours TD. Donc, je travaillais le cours et le TD. Donc je mets aussi des exos dessus. Sur la matière dont je ferai le sujet le lendemain. Donc en gros, c'était à peu près la routine typique des gens qui révisent à Ginette ou à Stanislas. Je sais pas, j'ai entendu ça sur Insta, bref. Et donc j'ai un peu copié. Je me suis inspiré des meilleurs programmes et tout. Et puis après, j'ai fait à peu près mon truc, surtout en maths où, vu que j'étais plus ou moins à l'aise, je vais pas dire que j'étais non plus super à l'aise non plus, mais voilà. Euh, Plus à l'aise en tout cas dans les autres matières. Que j'ai arrêté du coup de faire des sujets et j'ai juste fait ce que proposait Monsieur Laforgue en PC3. Donc je faisais tout ce qu'il proposait et ça allait très bien. Oui, et le soir, donc j'ai arrêté les sciences, du coup, bien modulo le manger à midi et midi 13h. J'ai arrêté les sciences vers 17h pour aller courir. Courir ou faire du sport, voilà, pour me libérer l'esprit. Et ensuite, je retournais pour faire du français, enfin manger, puis dîner du coup, puis après faire du français jusqu'au soir, jusqu'à 21h, un truc comme ça. Français-anglais d'ailleurs, puisque c'était les deux, je jonglais un peu. Et j'étais comme ça pendant 2 semaines, donc voilà, je me couchais à 21h30, parfois 22h, ça dépendait de mon énergie et tout, du feeling, voilà. Et c'était super intense. Et puis je suis rentré le vendredi avant, enfin vendredi de la deuxième semaine de révision pour voilà pour XNS. Donc j'ai passé dans le campus de l'X. J'ai un ami qui m'a logé, un ami à l'X du coup qui m'a logé littéralement là-bas et c'était incroyable. Big up à lui. Ouais, les 3 jours qui précédaient le jour J, je foutais rien. Je foutais rien, je m'étais dit ce que je devais réviser c'était fait. Enfin, je foutais rien, je révisais seulement les citations en français, histoire de les avoir en tête et d'être solide le jour J et d'être confiant. Et donc, je foutais rien, je sortais, je faisais du sport, je me ressourçais, voilà, c'était tout sauf m'épuiser. Et le dimanche vient, je suis pas trop stressé au début, jusqu'au soir. Jusqu'au soir, euh, où où là j'ai commencé, quand je devais aller dormir du coup, j'ai commencé à stresser, mais comme un malade, genre mon cœur il battait à 1000 à l'heure. Je me rappelle, ma mère m'avait recommandé de prendre quoi, de la mélatonine, un truc, un produit pour m'endormir. Je m'étais dit non, c'est pas besoin, j'ai jamais eu besoin de ça, pourquoi j'en aurais eu besoin aujourd'hui? Euh, et finalement, bon, elle avait eu raison, mais bon, trop tard. J'ai stressé pendant. Bon, je me suis couché à 22h pour me réveiller à 6h45, un truc comme ça. 1h du matin, j'étais toujours réveillé. J'ai vraiment fait une insomnie de 4-5 heures. Je m'étais endormi vers 2h, 2h20. Et, et je me suis réveillé à 5h50 parce que j'étais super excité. Donc un total de moins de 3-4 heures de sommeil. Tu vas me dire pourquoi, comment j'ai fait pour... voilà, bon, ça va arriver. Ouais, non, j'ai pas mal stressé. Donc en me réveillant, j'ai toujours stressé. Je me suis dit, ouais, j'ai eu à peine 4 heures de sommeil. Comment je fais en temps normal, moi, j'ai pas 8h16 minutes exactement hein, de sommeil. Je suis éteint. Là, j'ai moins de la moitié, c'est pas possible. Là, je stresse, je stresse, je stresse. Et je décide de prendre un shot de café. Chose que d'habitude je fais pas. Donc je fais tout ce qui... Enfin je découvre tout en fait. Je fais tout ce qui n'est pas habituel le jour J. Bon, pas recommandé. Mais bon, mon corps réagit bien au café. Et ensuite, bah là je pars à 7h30, un peu 30 minutes en avance, on sait jamais. Voilà, à côté. Parce que du coup, dans le campus de l'X, il y a les logements. Et il y a les gymnases où on passe les épreuves. Donc, il y a 2 gymnases. Et je suis à 5 minutes à pied de. Et encore, voilà. Du lieu d'examen. Et donc, je vois, il y a les Ginettes qui chantent en ronde, je sais pas quoi. Voilà, déjà, j'étais pas très au top physiquement. J'étais foncé. Et là, je vois, je suis un peu
aigri un peu. J'étais fatigué déjà, je me dis je me tape ça, j'ai un peu le seum. Bon bref, c'est une expérience à vivre en tout cas. Je m'étais dit ça et bon je m'installe et le gymnase était super grand. On commençait par maths, puis on enchaînait par français l'après-midi de 14 à 18, donc là c'était de 8 à 12. Je médite un peu devant la table, sur la table, et je me dis, bon, écoute, là, c'est fini, c'est trop tard, il n'y a pas à regretter, t'as pas dormi, tant pis, tu focus, mentalité, concours, tu... Voilà, et franchement, ça s'est bien passé. Les maths, c'était pas abordable, tellement abordable que j'ai peur. Bah, en tout cas, j'ai peur toujours que j'ai pas fait assez pour faire la différence parce que mine de rien, les maths, je comptais vraiment faire la différence sur cette épreuve, vu ma disparité au niveau déséquilibré en sciences. Je voulais tout miser sur les maths et vraiment aussi miser sur la physique, mais j'en parlerai après. Mais ouais, du coup, bon, j'ai bien, je vais dire, que j'ai plutôt bien réussi, mais c'est qu'une impression. Ça peut varier. Ma note, elle peut flop comme, voilà. Bon, si tu veux mon impression, en tout cas, c'est le titre de la, enfin, c'est le titre, hein, c'est l'objet de la vidéo. Mon impression, c'est, ok, j'ai bien fait les choses en maths. J'espère juste que ce que j'ai fait, c'est convenable et ma rédaction est juste, parce que j'ai plus passé du temps à rédiger qu'à réfléchir. Et d'ailleurs, j'insiste pour les futurs 3,5, faites l'effort de rédiger, parce que le jour J, vous aurez pas le temps de. Ce sera vraiment automatique, il faut que ça devienne automatique. Et donc, voilà, moi j'ai perdu du temps à rédiger, pareil pour mine et centrale, parce que tout le long de mon année, bon, j'ai branlé pas grand chose aux maths, et, euh, et surtout, bah, je m'arrêtais dès que j'ai trouvé la réponse de tête, et donc j'ai rédigé rien. Mauvaise idée. Donc bon voilà, un conseil vraiment pour vous faire gagner beaucoup de temps et donc beaucoup de questions et donc beaucoup de points et donc beaucoup de place au concours, les futurs 3,5. Rédigez les exos, rédigez, faites l'effort. Je sais que c'est chiant, mais faites l'effort. Ça va payer le jour J. Voilà, donc c'est banal comme conseil, mais j'insiste sur les évidences parce que c'est ça en fait, c'est ça. Et donc j'arrive, je finis l'épreuve, je suis éteint. Je me dis, putain, bon, je me suis donné à 100% avec mes capacités et mon niveau de fatigue. Je pouvais pas faire mieux. Là, je mange le magnon qui était plutôt bon. Le magnon, c'est la cantine de l'X qui était plutôt bon. Ah non, je mangeais pas le magnon, je mangeais. J'avais trop de monde, il y avait trop de monde, donc je suis parti au Franprix à côté. Donc à Palaiso, c'est pas très pratique en termes de bouffe. Donc ce que je recommande, c'est de foncer droit direct au Magnan pour ceux qui passent au campus de l'X l'an prochain. Comme ça, enfin, vous perdez pas de temps et vous faites pas la queue et vous mangez. Pour ceux qui ont raté, voilà, enfin, qui ont pas trop le temps et surtout qui se tapent la queue, il y a un Franprix à côté, donc vous pouvez prendre à manger. C'est quand même cher parce que là-bas ils profitent du fait que c'est pas très pratique, donc ils mettent les prix à fond. Mais voilà. Donc le français, j'arrive, je suis pas assez la matière où je suis le moins serein de tous, de toutes. Et je vois, je ponds ma meilleure dissertation que j'ai pu faire parce que déjà de un, j'ai jamais fini une dissertation de ma vie, de toute ma scolarité. De 2, je connaissais les citations, je connaissais les exemples par cœur, je connaissais mon cours par cœur, j'avais un prof extraordinaire et j'ai eu des profs de français extraordinaires aussi. Donc tout ça m'a servi le jour J. Donc voilà, ça s'est plutôt bien passé, j'ai envie de dire. Maintenant, c'est le français, on sait jamais, ma note elle peut varier de 0 à -10, de -10 à 20. Donc voilà, j'attends les résultats. En tout cas, je suis fier de ce que j'ai fait. Et dans tous les cas, dans peu n'importe mes résultats, admissibles ou pas admissibles, je serai fier de ce que j'ai fait parce que je m'étais battu pour. Voilà. Donc lundi fini, j'étais éteint. Et donc après, je savais que si je dormais pas bien la nuit du lundi au mardi, j'allais tout déguster le lendemain, donc j'ai bien dormi. Et physique, les deux épreuves de physique, physique A, physique B, c'était bizarre. Il n'y avait pas de notion de spé, plutôt de la sup et encore.
Je m'étais dit, ouais, ok, vas-y, je vais tout mettre aussi pour la physique. Enfin, dans le sens où c'était la deuxième matière où j'étais le plus à l'aise. À l'aise, j'étais quand même nul en physique dans l'année, euh, mais bon, comparé à moi-même, c'était ma deuxième matière forte. Euh, et là, je me retrouve en mode, ok, je regarde le sujet, je change de stratégie, c'est plutôt limiter la casse. Voilà, j'ai fait beaucoup en quantité. Euh, et donc ça passe ou ça casse. Je croise les doigts. Chimie, je commence un peu speed parce qu'il y a plein d'infos inutiles. Chimie A, donc j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est la seule épreuve de chimie des trois concours où c'est tombé sur tout ce que je savais faire. Je savais pas, les étoiles étaient alignées. J'ai gratté à fond. J'ai dû faire un peu plus de la moitié du sujet. Euh, un, un 2 tiers, un bon 2 tiers solide. Voilà, ouais, histoire de limiter la casse. Mission accomplie. J'espère que les résultats sont en accord avec mes impressions pour cette épreuve de chimie. L'anglais, bon, c'est peut-être l'épreuve où j'ai le plus flop. Enfin, modulo l'info, hein, parce que l'info, bien sûr, tout le monde a flop, et moi le premier. L'anglais, ouais, je sais pas, j'ai pas, je le sens pas très bien. En tout cas, je verrai, j'attendrai. Et voilà, j'ai pas fait physique C parce que mon niveau en info était tel que je pouvais pas me permettre d'arriver avec 6 heures de physique fatigué et composer l'info B parce que je m'étais dit, sur un malentendu, je suis admissible. Je vois, j'ai la nota éliminatoire en info, bah ça fait une belle jambe quoi, d'être admissible. Voilà, parce que vraiment mon niveau en info, faut le savoir, je savais pas calculer une complexité la veille. Vraiment mon investissement en info est proportionnel à mes résultats en info. Voilà. Lendemain, vendredi, je passe les épreuves Lyon et Saclay. Bon, j'ai pas trop dormi, j'ai plutôt profité pour discuter avec mon poteau qui me logeait. Parce que bien sûr, je vise pas les ENS, je suis plus allé pour l'expérience qu'autre chose. Le sujet était bien plus intéressant que les sujets de physique de l'X. Voilà, j'insiste parce que bon, voilà. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé. Donc samedi, dimanche, lundi c'était férié, donc j'en ai profité. Et c'était la première fois en plusieurs temps, je sais pas, je compte plus le temps, que je m'étais retrouvé en mode je sais pas quoi faire de ma journée, je sais pas, une vie normale. Ça m'a un peu attristé. Tellement scrollé sur Insta, j'ai découvert les Italian Brain Rot. Vraiment, c'était vraiment de la merde. J'ai désinstallé quelques jours après, tellement c'était atroce. C'était vraiment, voilà. Limite, je connaissais plus les Italian Brain Rot que mes citations en français que mon cours de chimie. C'était affreux. Bref. Le semaine de mine arrive, je me relâche un peu parce qu'il faut pas faire ça. Bon, voilà, je me suis un peu relâché. Et ça allait. Je sais pas, je verrai, je suis plutôt confiant pour les mines. Les maths, j'ai trouvé un peu plus dur, un poil plus dur que l'X. Maths 1 en tout cas, maths 2 c'était bien plus simple. Après, la physique 1 ça allait, physique 2 c'était l'épreuve la plus coefficientée et je pense que je l'ai flop. Mais bon, on verra en tout cas. Chimie, bah du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, ça s'est moins bien passé que l'X, franchement, je sais pas. Français, ça allait, enfin en tout cas, ça allait, je sais pas, c'est du français voilà, faut pas prendre pour argent comptant ce que je dis en français. En tout cas, même pour les autres. Mais voilà, en français, ça allait, j'ai l'impression. Anglais, ça allait aussi. J'ai mentionné Michael Phelps aussi. Mes amis qui verront cette vidéo, ils vont se dire, mais ce gars-là, il est matrixé par ce champion olympique. Mais bref, j'admire sa mentalité et je m'en suis inspiré tout au long de ma prépa pour garder la motivation. Bref, donc voilà, mine passe. Mine passe. J'étais à Villepinte les 2 semaines de mine et centrale. C'était de la merde. Villepinte, c'était vraiment paumé. Les gens étaient aigris. Les surveillants étaient débiles.
Enfin, en tout cas, les surveillants qui surveillaient dans mon groupe étaient débiles. Là, je me lâche totalement, hein. Je me lâche, voilà, débile. Débile, j'avais pas vu qu'il y avait des gens si pauvres intellectuellement, bref. Voilà, bref, je m'arrête sur ces insultes. Je vais pas plus détailler, sinon je vais commencer à faire une dissertation en quoi les surveillants sont débiles, villepintes. Donc bref, ouais, Villepinte, ça m'a fatigué, pas pratique, vraiment rien de pratique là-bas. Et les gens à l'hôtel, bref, ça m'a saoulé. Parce qu'il y avait des... Non, j'ai pas m'étaler dessus. Euh, bref, c'est trop. Centrale, ça arrive. La centrale, déjà, les épreuves sont un peu plus longues que mine, puisque mine, c'est des 3 heures. 3 heures, 2 heures maxi. Une de 4 heures, c'est tout. Centrale, c'était toujours 4 heures, 4 heures. Et surtout à Villepinte. Parce que, ok, d'accord, Alix, c'était 4 heures, 4 heures. Mais j'étais à côté du centre d'examen et j'avais mes amis à côté. Là, ok, j'étais logé avec un pote à l'hôtel. Mais autour de moi, bon bref, l'ambiance était totalement différente et clairement plus gaze. Euh, voilà. Bref, je suis éteint, tellement épuisé par 3 semaines de concours que ça allait, hein, j'ai pas, ça allait. Centrale, ça s'est bien passé. J'ai envie de dire, sauf l'épreuve de chimie. Mais bon, là on verra. Non, franchement, ça allait. Je suis plutôt confiant pour Mine Centrale. En soi, c'est que mon impression. J'insiste encore. Ça peut être flopesque comme être en accord avec mes impressions. Voilà. Les écrits sont finis. J'étais tellement éteint que ma fatigue, ça se ressentait et que j'imagine pour tout le monde, et force à ceux qui continuent pour CCP. Mais ouais, donc là, actuellement, une fois que Centrale, la semaine, les écrits c'était fini pour moi, je m'étais reposé. Et j'ai repris le chinois, j'ai repris la lecture en français, parce que les semaines, les week-ends, les jours de libre entre les concours, entre mine centrale et X mine, ça m'avait rendu compte que rien faire c'était un peu dépressif. Me reposer en jouant aux jeux vidéo, ça allait 2 secondes, j'ai pris du plaisir bien sûr les premières heures et tout, mais alors, passer toute la journée à faire ça, ça m'a un peu refait vivre ce que j'ai vécu bien longtemps et je m'étais dit, mais non, c'est pas une vie que je veux. Donc j'ai commencé à faire des choses productives. Voilà, j'ai repris la natation. Enfin, c'est pas comme si j'en faisais, mais voilà, euh, je suis parti à la piscine, je fais du sport. Donc là, je lis Proust. Je lis Proust, je relis Proust parce que l'an dernier j'avais fait ça, mais c'était flopesque, j'ai rien compris du tout. Et là, bah, je recommence bien, solide, bien que c'est trop tard, mais rien n'est trop tard. Enfin, en tout cas, moi je vous conseille les futurs préparationnaires, imprégnez-vous de la culture littéraire parce que c'est ça qui va faire la différence. Parce que d'accord, tout le monde est fort en maths, tout le monde. Mais genre vraiment, j'insiste, c'était des conseils banals que j'entendais, mais je les appliquais jamais jusqu'à aujourd'hui où je ressens la nécessité. Genre là, vraiment, c'est ce que je regrette le plus à pas travailler le français. Et là, ça me tombe dessus. Tant bien au niveau vocabulaire, parce que cette année, même en physique, j'apprenais des nouveaux mots. Par exemple, le mot canalisation, je savais pas ce que c'était. J'ai dû demander en plein de colle à ma prof de physique qui me collait, mon ancienne prof de physique en première année, Madame, c'est quoi une canalisation? Euh, C'était honteux, c'était honteux. Donc, vraiment, je faisais des fautes de français. Je disais une au lieu de un, je disais un au lieu de une. Je disais beaucoup. Vraiment, c'était n'importe quoi. Alors, j'ai la nationalité française, hein. Je me dis, d'accord, là, honte à moi. J'ai vécu en France toute ma scolarité, je suis né ici. Je suis pas foutu de parler dans un français correct. D'accord, j'étais né dans un environnement qui n'était pas propice à l'éducation, mais j'ai beau sortir toutes les excuses, j'ai internet, je suis né dans une génération où tout est accessible, il y a juste la volonté en fait qui fait que bah voilà. Et moi j'avais cette mauvaise foi de négliger ça et faire que des maths et tout. Donc ouais, franchement, je vous recommande, lisez un max ou imprégnez-vous un maximum de culture,
que ce soit général ou pas général. Et désolé, t'inquiète. Du coup, ce que je disais, ouais, même en anglais, hein, lisez les news et tout, c'est ce qui va changer énormément, ce qui va vous faire distinguer énormément des autres candidats. Euh, et ça va vous faciliter et réduire le stress aussi. Euh, faites en sorte que votre prépa soit le plus facile possible. Parce que déjà c'est super dur, rajouter de la difficulté, c'est con. Euh, voilà. Voilà. Donc juste faut pas, pour les gens qui. Je pense pas qu'il y a des gens qui soient dans mon cas, parce qu'il n'y a pas plus extrême que moi, ou je sais pas au cas où. Pour le français, ce que j'ai fait, c'est que j'avais pris, bon, c'est marqué en chinois, mais c'est une note de français. C'est que j'avais pris un carnet et j'avais noté tous les mots que je connaissais pas, leur sens, et tous les sens possibles de chaque mot. D'accord, c'est un non c'est un travail un peu chiant, mais il faut le faire. Et j'avais fait tout ça, enfin j'avais fait tout ça, c'est pas énormément de choses. Voilà, faut noter, ayez un carnet de notes où vous notez tout ce que vous entendez. Internet vous aidera aussi. Donc moi ce que je faisais de mon côté, c'est que euh, c'est que j'utilisais l'IA pour euh, rajouter des informations supplémentaires liées à certains domaines. De français, bien sûr, je disais par exemple que veut dire, je sais pas, le mot floraison, ou je sais pas, voilà, il me donnait tous les sens, donc ça me facilitait énormément la tâche. Et surtout, je demandais plutôt des informations liées à la culture. Ok, ça veut dire quoi? Enfin, peux-tu me parler de cette œuvre en particulier et le lien avec l'autre œuvre, etc., etc. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous aider de l'IA maintenant que tout est plus accessible. Euh, et ça va vous faciliter énormément la tâche pour l'apprentissage du français. Et voilà. Ensuite, pareil pour l'anglais, enfin je dirais pour toutes les langues, j'ai envie de dire, mais en tout cas pour le français. Et pour la culture littéraire. Voilà, donc faut rien lâcher. Au début, j'ai trouvé ça insurmontable, tout ce qui me manquait. Et encore, j'étais en. Enfin, c'était cette année que je m'étais rendu compte. Waouh, ok, ouais, j'ai pris 18 ans à me rendre compte que j'étais un peu golemon dans ma tête. Mais bon, il n'est jamais trop tard. Voilà, donc maintenant je travaille mon TIPE. Là, j'essaye de combler à fond et de faire en sorte euh, d'a- d'alimenter mon TIPE des bullshit. Parce que j'ai pas grand chose, je me suis pas trop investi sur le TIPE, étant donné que je suis un X ou rien. C'est con hein, d'être un X ou rien, mais moi je m'étais dit, je suis arrivé en prépa, j'ai des objectifs, et pour vivre pleinement ma prépa, j'ai décidé de fixer comme objectif d'avoir l'X, parce qu'autrement j'arrivais pas à me motiver. Je m'étais dit, bah ok, d'accord, j'intègre une école, n'importe laquelle, je sais que j'aurai une école en faisant de prépa, peu n'importe ce que je fais. Donc je m'étais dit, vas-y, je vais vivre énormément, enfin je vais vivre chaque instant de ma vie en prépa, bien que paradoxalement en prépa tu vis pas en fait, mais j'ai décidé de rendre plus actif, j'ai décidé d'être acteur de ma vie. Donc c'est pour ça que je fixe cet objectif et l'idée de la 5,5 pour l'X aussi, enfin ça justifie aussi, c'est ça. Et puis après en 5,5 bien sûr, j'accepte tout, hein. Je fais juste mon mieux et si j'ai Central Paris, j'ai Mine de Paris, j'y vais. Et si j'ai autre chose que j'ai moins mieux, j'y vais. Voilà. Bref, je me pose pas trop de questions et là je croise les doigts juste. Voilà, en tout cas, ouais, je tenais aussi à remercier tous mes amis qui m'ont aidé, tous mes professeurs, pour les révisions, pour l'année, les 2 ans de prépa, ma scolarité au lycée. Bon, bref, c'est pas le moment de remercier parce que les résultats sont pas encore là. Donc je tiens à faire une vidéo de remerciement pour plus tard. C'est pour ça d'ailleurs que je remercie pas grand monde dans les autres vidéos, parce que je tenais à remercier plus tard. Bref, sur ce, force à ceux qui passent CCP, je suis avec vous.
Et pour ceux qui le passent pas, bah, je croise les doigts pour vous, que vous maxez les admissibilités à fond et que les oraux, vous les préparez bien. En tout cas, que le grind soit avec vous et à la prochaine.